Bonjour, bienvenue à ce cours sur Shavuot. Alors, on a dit qu'on parlerait de Shavuot aujourd'hui. Shavuot, c'est Matan Toratenu, le moment du don de la Torah, de notre Torah. Donc, l'effort à faire, c'est de faire que cette Torah devienne notre Torah. Voilà. Qu'est-ce que le moment de notre Torah? Ce moment de Shavuot est particulier. Est particulier entre tous. Sans la Torah, qu'est-ce qu'on serait? Il y a une sikha de Rabbi qui nous rapporte Rav Yosef de la Gemara qui disait combien de Yosef il y a dans le shouk s'il n'y avait pas eu ce jour-là de Shavuot, ce jour de Matan Torah, le jour où on reçoit la Torah. Recevant la Torah, il est écrit Ata bacharta banu betochenu, Dieu a choisi, il nous a choisi entre tous les peuples, Mikol Amim, et il a insufflé au-dedans de nous, Banu, la Torah. La Torah, mais pas seulement la Torah, l'âme qui correspond à la Torah. Et l'âme, c'est l'âme juive. L'âme juive, c'est la conscience du judaïsme. Et la conscience du judaïsme, c'est la conscience de l'existence de Dieu au quotidien. C'est-à-dire, c'est ça, qu'est-ce que le judaïsme? Réfléchissons. Après tout, la Torah, on la rencontre, on la voit, on la vit. Rencontrer la Torah, c'est rencontrer le divin dans la Torah. Découvrir Dieu à travers la Torah, c'est, on va dire, le niveau le plus haut. C'est déjà l'intellect de la Torah, ce qui nous mène vers ce qui dépasse l'intellect, l'inconscient total de la Torah. Et l'inconscient se relie avec le niveau le plus bas. Et c'est pour cela qu'il est dit que Dieu ne réside que dans les 4 coudées de la Torah depuis la destruction du Beth Amikdash, du temple. Alors les 4 coudées de la halacha, c'est vraiment ces 4 coudées où justement ce sont 4 coudées, non pas 8 coudées, et non pas au hasard ce que l'on veut. Parce que la Torah rentre dans le guéder, dans la limite du monde qui lui est un monde matériel, qui doit être à même de devenir un réceptacle pour l'expression de la Torah. L'expression de la Torah, c'est l'expression de notre judaïsme, un judaïsme vivant. Lorsque j'accomplis une mitzvah, alors j'accomplis la Torah, et j'accomplis ce qui est à la fois la volonté de Dieu et à la fois la sagesse de Dieu. De ce fait-là, 2 kavanot, 2 intentions dans chaque mitzvah, l'intention de manière générale et l'intention particulière. Voilà, le don de la Torah. Le don de la Torah ne nous a pas pris au dépourvu, c'est une construction basée sur une réalité divine qui s'est dévoilée à nous au moment où nous étions en Égypte, au moment où nous étions au sein même de l'exil. Alors cette réalité divine elle nous a saisis et nous a entraînés jour après jour, 49 jours d'avancée, de construction, de réparation de notre âme animale pour aboutir au dévoilement de la Torah. C'est-à-dire aboutir au dévoilement de l'âme divine qui est à même d'étudier la Torah. Donc en réalité 40 jours de séparation de l'autre nous-mêmes, cet autre nous-mêmes qui est resté en Égypte et puis qui va revenir finalement au don de la Torah magnifié. Ce que l'on découvrira ensuite malheureusement c'est qu'après la faute du Vaudor on revient à une autre conscience de nous-mêmes qui est reliée à nouveau à l'âme animale. Alors on va essayer de faire du céder dans tout ça, d'ordonner tout ça. Il y a d'abord l'état du peuple juif en tant qu'entité entité individuelle. Et cette entité individuelle, c'est la situation d'avant l'exil de l'Égypte. Ce sont les âmes juives au-delà du temps, au-delà de l'espace, les âmes qui se trouvent d'abord auparavant comme une émergence, une expression de la pensée de Dieu. Et ça, c'est dans le Chek Haboré, dans le niveau qui est lié à Dieu. Dieu pour lui-même, Dieu avec lui-même, et qui, minéobé, de lui-même en lui-même, projette finalement l'infini à venir d'un monde qui, lui, va être limité, justement. Donc, qui projette le futur de sa volonté. Et la volonté, c'est le propre même de l'expression de la création. C'est-à-dire que la création elle-même, elle est une expression de la volonté de Dieu. Et depuis son intimité vers sa volonté, alors il y a tout un espace. Cet espace, c'est l'espace qui précède le Tzimtzum, la contraction qui va donner une place à l'existence. Et Dieu avec lui-même, c'est Dieu dans son intimité qui s'appelle l'essence. Et dans cette essence, Dieu a un désir qu'il lui soit fait, une maison ici-bas. Depuis cet instant, entre guillemets, puisqu'on est bien au-delà du temps, et le temps n'existe pas, il n'existera jamais dans le niveau de l'essence, alors dans cet instant divin, dans ce moment divin, dans cette sensation divine, on exprime tout ça de manière à l'exprimer de la façon la plus précise que l'on peut, mais en réalité tout ce langage est un langage humain, donc on dit ce qu'on peut et non pas ce qu'on veut. Ce que l'on voudrait, c'est exprimer un langage divin qui parle de Dieu de manière divine, mais ce langage divin n'existe pas dans la matière du monde.
alors on utilise un langage humain. Et de là même, sur la question avec quoi j'étudie avec quelle partie de moi-même, j'étudie avec l'âme intellectuelle, qui elle doit devenir un réceptacle pour l'expression de l'âme divine ou l'intellect de l'âme divine. En dehors de ça, dans l'être juif est constitué de deux parties essentielles, l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale porte un autre nom auparavant, et en particulier avant le don de la Torah. Elle s'appelle âme naturelle. En hébreu, nefesh achionit, l'âme de la vie, ou nefesh ativit. Donc tivit c'est naturel, et chionit c'est l'âme de vitalité. Donc c'est l'âme qui nous vitalise. Le tzaddik possède cette âme de vitalité, comme nous, et puis il ne possède pas une âme animale. D'où vient l'âme animale? L'âme animale, c'est justement la situation de notre propre attachement à la matière, un peu comme la chute de la personnalité divine dans le fait d'épouser la matière, qui devient un écran séparateur entre nous et Dieu. Alors de là, l'âme est comme corrompue par la matière, subjuguée par la matière, elle devient une âme une âme de conscience matérielle. Et de ce fait-là, on aboutit à une nouvelle existence de l'âme qui s'appelle l'âme animale. Évidemment, ce n'est pas comparable à l'âme d'un animal, mais cette âme animale, elle est une âme d'une construction divine qui va s'inscrire dans l'humanité qui est tout entière régie par le désir du corps et les besoins matériels, la nécessité de fournir à l'homme la satisfaction de ses besoins matériels. Voilà, ça c'est l'âme animale. L'âme animale, nous la possédions auparavant. Alors on a dit au tout début, il y a Dieu avec lui-même, et puis son intention que le monde lui soit fait ici-bas. Et ce niveau de Dieu avec lui-même, si on peut lui donner un nom à proximité, mis à part Atzmut, qui est l'essence, alors on pourrait dire que ça se rapproche de ce qui va se dévoiler à Matan Torah, c'est-à-dire Anochi. Anochi, Anochi Avei Elokecha. Et voilà que la phase de Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Avei Elokecha. Mais l'autre, la suite de la parole, c'est Asher Hotzeticha, qui était sorti de l'exil d'Égypte. Cette situation n'existe pas encore. De passer de Anochi Avei Elokecha à Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, alors c'est aussi la création du monde. Anochi Avei Elokecha, c'est Dieu lui-même avec lui-même. Asher Hotzeticha, qui t'est sorti de l'exil d'Égypte, alors finalement, cette situation, il faut encore qu'il y ait un exil, il faut encore qu'il y ait une Égypte. Et l'Égypte représente l'enfermement de la personnalité divine dans une personnalité humaine et puis une personnalité animale. Donc l'enfermement de la divinité dans une limite terrestre, une limite de la personnalité dans l'obligation de vivre dans un monde matériel. Voilà, j'essaie de préciser les choses. Donc cette transformation depuis Dieu avec lui-même vers le monde de l'existence, alors c'est aussi le transfert d'une personnalité divine vers une personnalité humaine, et puis jusqu'à la chute terrible de la personnalité animale qui va s'inscrire dans l'expression de l'âme animale. Voilà. Donc, Matan Torah, qu'est-ce que c'est? On reprend les choses à la base. Ici, Dieu désire qu'il y ait un monde ici-bas. De ce fait-là, il y a une projection de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la Torah elle-même. Dans un certain point de vue, quand on demande qu'est-ce que la Torah, c'est Retsono. Urochmato shel HaKadosh Baruch Hu. Retsono, sa volonté. Donc la volonté de Dieu qui lui soit fait une maison ici-bas, c'est aussi une volonté qui est reliée à la Torah. De ce fait-là, il y a une nécessité pour que la Torah devienne une Torah désirée par Dieu. Il faut également que la Torah puisse correspondre au monde où elle va s'exprimer. Donc la Torah, ici on peut traduire volonté. Donc la Torah devient une volonté de Dieu de créer le monde. Mais dans le monde créé, il faut également que Dieu puisse résider ici-bas. Liotlo idbarer dira batartonim, afin qu'il lui ait pour Dieu une maison ici-bas. Donc le ici-bas n'existe pas encore quand Dieu se trouve seul avec son essence. De là, il y a un instant divin. Alors on a précisé, on parle de notion de temps et d'espace, alors qu'on est totalement en dehors de ça. C'est Dieu avec lui-même, et dans ce niveau-là, alors on aborde ce qui s'appelle Ben Minimlach, avec qui me concerterai-je, alors avec qui s'est concerté Ben Ishmotehem Shel Tzadikim, avec les âmes des Tzadikim. Les âmes et non pas les corps. Et la projection en fait d'une âme dans, on va dire entre guillemets, dans l'esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la marshava de Dieu, la pensée de Dieu, c'est la précision que l'âme doit résider dans un corps.
Si une âme ne réside pas dans un corps, alors elle ne porte pas en elle la construction divine qui va être à même de réaliser la dira patartonim. Voilà. Faire produire une dira patartonim, une maison ici-bas, c'est découvrir que le monde puisse enfin, peut devenir un monde d'expression du divin, alors que finalement il est enfermé dans un mode personnel. On sait bien le mode du Shem Elohim. Et le but, c'est de faire que Havaye ou Elohim, donc la matière, devienne finalement le dévoilement de Dieu. D'accord, jusque-là on a bien compris, j'espère que j'ai assez insisté. Dès ce moment-là, il y a la projection de la volonté de Dieu, et puis cette volonté, pour l'instant, comme toute volonté, reste quelque chose de makif, quelque chose qui entoure tous les mondes. Il va falloir qu'elle passe un stade de pénétration dans les mondes. Le stade de pénétration dans les mondes, c'est également le fait de l'intériorisation, le fait du message divin, de la Torah elle-même, transférée dans l'entité, on va dire, dans la créature qui peut également analyser, découvrir, réfléchir et devenir elle-même un état créateur, un niveau créateur. Lorsque la créature devient non seulement un être créé, mais dépasse cette situation d'être un être créé et aboutit à une formation de l'intelligence pour dévoiler le divin, alors forcément on aboutit à la volonté de Dieu. Dira Batartonim, une maison ici-bas, donc pour qu'il y ait une maison ici-bas, il faut qu'il y ait tous les états de la petitesse du monde, de la bassesse du monde, et en même temps, le fait de savoir que ce n'est pas simplement dans la matière même, c'est-à-dire de mettre les tefilines, c'est la mitzvah, ici c'est Retsono, mais en même temps il dit Chochmato. Retsono, sa volonté, Chochmato, sa sagesse. Et en réalité, donc, Retsono, sa volonté, ce sont les mitzvot, tout ce que l'on fait sans comprendre, et en même temps, Chochmato, c'est la sagesse même de la Torah. Et de là, le rabbi posera la question, mais c'est Retsono, Chochmato. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou la sagesse de Dieu? Deux niveaux totalement différents. Et en fait, on comprend bien que la Torah, comme il est dit dans le Tanya, elle pénètre au-dedans de nous et puis elle nous entoure en même temps. Celui qui étudie à ce moment-là la sagesse qu'il est en train d'étudier, l'entoure et devient une lumière qui l'entoure. Cette faculté de devenir une lumière qui l'entoure vient du fait que la Torah elle-même possède deux aspects. L'aspect d'une lumière entourante, c'est l'aspect inconscient de la Torah, qui est relié à la volonté, et l'aspect finalement d'une lumière qui pénètre, ou d'une conscience qui pénètre dedans de nous, c'est la sagesse. Et la sagesse elle-même, elle est la sagesse de la Torah. On peut poser la question, est-ce qu'il y a d'autres sagesses que la sagesse de la Torah? Évidemment que oui, il y a la sagesse qui est liée à la création du monde, qui va aboutir à toutes les sagesses, y compris les sciences modernes et la science moderne, et puis toutes les autres sciences, que ce soit la science de la médecine chinoise ou d'autres sciences. Shlomo Ameler avec la connaissance de toutes les sciences, de toutes les sagesses, mais la sagesse de la Torah est celle qui est voulue par Dieu et celle qui a été transmise au peuple juif pour lui faire une maison ici-bas. C'est-à-dire qu'auparavant, quoique le monde soit la maison de Dieu en général et quoique a priori il résidait dans ce monde, le rabbi nous précise, en reprenant le Mahamar du rabbi Rayatz, du rabbi précédent, qu'il y a eu en fait 7 générations par lesquelles la Shrina, la présence divine, s'est éloignée du monde, et ensuite 7 générations pour faire que la Shrina revienne vers le monde, la présence de Dieu revienne dans le monde. Et lorsque la présence de Dieu est revenue dans le monde, alors ça a été le moment de Matan Torah, par le travail de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître, Moshe. Alors il a permis que la Torah puisse revenir dans le monde. Comment la Torah est revenue dans le monde? La Torah revient dans le monde lorsque la présence de Dieu revient dans le monde. Mais ce qui est extraordinaire, finalement, ce que l'on verra dans le Tanya, c'est que lorsque 10 juifs sont réunis, la présence de Dieu se trouve dans le monde également. Pourquoi? Parce que dès le moment du don de la Torah a été donnée non seulement la Torah, mais également donnée l'âme divine qui elle-même est porteuse de l'expression de la Torah. Le rabbi sur ce point a précisé qu'est-ce qui a précédé quoi, qu'est-ce qui est plus ancien. Alors, puisque la volonté de Dieu qu'il lui soit fait une maison ici-bas, alors a été dans l'expression, dans l'élévation de la volonté même, a été précédée par le moment où Dieu s'est entretenu avec les âmes d'Israël. Alors forcément, les âmes d'Israël ont précédé la Torah. Et la Torah elle-même, qu'est-ce que c'est? La Torah, c'est la divinité, donc on a dit, investie dans un monde, exprimée dans un monde.
chaque monde de ce fait possède la Torah. Et de là même, on peut comprendre que les anges se sont opposés au don de la Torah ici-bas. C'est-à-dire que le dernier stade, qui était la volonté absolue de Dieu, puisque sauf Maaseh B'Machshavat Trila, la finalité de l'action dévoile la pensée qui a précédé. Finalement, la Torah, elle était tout entière investie dans cette finalité. Et la finalité, c'est que le monde de la matière et l'exigence du monde de la matière qui nous éloigne de Dieu puisse rester un réceptacle pour l'expression de Dieu. C'est-à-dire que confronté au besoin de gagner sa vie, confronté à la difficulté de vivre tous les jours et de gagner son pain, la sueur de son front, alors on doit quand même continuer à rester attaché à la Torah et à la diffusion de la Torah, à l'étude de la Torah. Et tout ça, finalement, c'est notre épreuve. Et cette épreuve-là, elle se confronte à une autre conscience, la conscience du monde matériel. C'est-à-dire, d'une certaine façon de voir les choses, on pourrait dire comme deux entités, deux êtres en nous-mêmes. Un être qui est tout entier lié au devenir social et un autre être qui est tout entier lié au devenir divin. Et ces deux personnalités se confrontent comme Yaakov et Esav se sont confrontés. Esav finalement est aussi un homme social, il sait également y faire dans le monde social à un tel niveau qu'il est capable de se faire apprécier par son père. Yaakov, lui, c'est Ish Tam Yoshev Ohalim, c'est un homme... Tam, il y a plusieurs explications. Tam, c'est simple. Simple, c'est aussi une consécration chez l'être. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la vraie simplicité, on arrive à la vraie grandeur et à la véritable définition d'une personnalité. Donc la simplicité, c'est déjà une construction absolue chez un être. Et de là, cette simplicité, Tmimout, c'est aussi une perfection humaine. La perfection humaine que l'on peut avoir soit l'Echatrila, soit à la naissance, comme quelqu'un qui est simple de par lui-même, comme le juif simple dévoilé par le Baal Shem Tov, ou alors la simplicité qui est une construction. On verra que dans nos générations, c'est la simplicité qui est une construction qui nous est demandée. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce que le monde est un monde qui est un monde qui nous entraîne vers autre chose que la simplicité. Le monde nous entraîne vers la multiplicité de pensées, vers la rencontre avec la matière illimitée, tout ce qui est un monde autre que le monde de la simplicité. Le monde est un monde d'information, un monde de relations. Donc l'homme simple ne sait plus comment se définir dans cette unité divine qu'il doit vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'en réalité, le vrai simple, défini par le Baal Shem Tov, lui, il ne vivait pas avec une difficulté de vie par rapport à son expression. Il était simple parce que c'était son état d'expression. Mais dès qu'on parle de simplicité achetée, confirmée par un travail personnel, alors on se confronte finalement à une difficulté. La difficulté d'opposer sa simplicité à un monde qui, lui, est le contraire de la simplicité. Comme on le voit, les produits du monde matériel sont à l'infini. Il n'y a plus une seule chose qui ne soit unique pratiquement. Même on va dire les œuvres d'art qui étaient célèbres pour leur part d'unicité, c'est-à-dire une œuvre unique. Aujourd'hui, on découvre que voilà, on peut l'écharpel, on dit en hébreu, c'est-à-dire on peut faire des copies et des copies et des copies. Donc l'œuvre unique n'existe pratiquement plus. De la même manière, la simplicité d'une personne qui dévoilait son unicité, qui était en relation avec l'unicité de Dieu, finalement cette personnalité simple, qui s'exprimait naturellement, elle n'est plus là de manière naturelle parce que le monde vient la détruire. Elle la détruit dans l'œuf, elle la détruit à la naissance, l'enfant simple est dénaturé. Et on le verra lorsque le Rashi nous dit, j'écris un texte qui vient être compréhensible pour un enfant de 5 ans. Et quand on étudie le Rashi, alors on s'étonne, mais le Rabbi le précise, il dit le Rabbi que comment ça se fait que le Rashi nous dit que son pirouge, son explication est réservée à un enfant de 5 ans, alors que c'est difficile pour les adultes également. En fait, c'est parce que l'enfant de 5 ans était dénaturé. Voilà, on ne fait pas un instant même un cours sur l'éducation, mais qu'est-ce que ne pas dénaturer un enfant? C'est lui donner de grandir dans les conclusions de la Torah elle-même, par une sagesse de Torah, qui fait que finalement l'enfant naturellement accède aux questions du Rashi et découvre dans les réponses du Rashi
La réponse qu'il est à même d'intégrer lui-même sans aucune difficulté. Comme on le verra selon l'esprit de l'Admour HaZaken, le premier rabbi de la lignée de Chabad, on verra que chez l'Admour HaZaken, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de kouchia, pas de difficulté de compréhension. Tout était absolument clair et net, si bien que dans son explication, tout devenait une évidence. Et dans cette évidence, alors, le monde s'exprime dans sa clarté, c'est-à-dire la clarté du dévoilement divin. C'est vrai que l'Admour HaZaken voyait Dieu, et il pouvait se mettre sous un arbre et voir le nom divin qui recréait l'arbre à chaque instant. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, il dit qu'il priait avec son stender, avec son pupitre de prière. Et il voyait dans le pupitre de prière le fait de la volonté de Dieu de résider ici-bas et le fait que l'essence de Dieu s'habille dans ce pupitre de prière. Et que nous, confrontés à tout ça, là, on se demande quelle est la part de création personnelle que je peux apporter à Dieu, puisque de toutes les manières, je suis aussi comme un meuble, comme un objet de la matière du monde, tant que je n'arrive pas à dépasser cette matière. Alors c'est là où on se retrouve dans l'instant de Matan Torah. Avant Matan Torah, l'âme divine était liée à une personne qui travaillait pour recevoir cette âme divine. Dès Matan Torah, la personnalité va pouvoir s'inscrire dans un attachement total, entier avec le divin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant Matan Torah, dès qu'on déméritait, l'âme nous quittait. Après Matan Torah, après le don de la Torah, l'âme va rester fixée, soudée au corps du juif pour l'éternité. Voilà. Le don de la Torah, c'est le sujet même de Shavuot, et c'est le sujet qui est lié à l'expression de la Torah dans le quotidien. Ce quotidien qui est notre vie au jour le jour, dans lequel on doit faire dira batartonim. Retsono chokhmato, à la fois la volonté de Dieu, à la fois la sagesse de Dieu. La Torah est quelque chose qui saisit à la fois le makif, l'inconscient qui nous entoure, et à la fois le pnimi, ce qui pénètre dans notre compréhension. Le fait que Dieu désire que cette Torah devienne notre Torah, c'est le fait que Dieu désire que notre personnalité s'unifie avec la Torah, et que finalement nous devenions un juif de Torah totalement. Un juif qui est axé tout entier vers la Torah, qui dans sa vie a fait une place pour la Torah et qui organise son existence par rapport au dévoilement de la Torah. De ce fait-là, en fait, nous faisons non seulement dira batartonim, une maison ici-bas pour Dieu, mais nous élevons également ce tarton. Le monde n'est plus seulement un monde tarton, mais il se magnifie. Compte tenu qu'il est devenu un réceptacle pour le dévoilement divin, alors il peut également s'élever. Et l'élévation du monde matériel, alors, c'est l'élévation de ma conscience du monde matériel. Et c'est ça l'essentiel. De toutes les manières, ce que Dieu a voulu à Matan Torah, c'est le changement de la matière. Et pour cela, finalement, le Keter est descendu. Le Keter est venu à la rencontre de chacun. Il est dit que Besha Shekdimu Israël Nasele Nishma, Nechem Chem Libracha. Besha Shekdimu Israël Nasele Nishma, Yardu, Malachei Hasharet, Vekashkulaim Shne Ktarim. Voilà, alors où Am Israël a devancé, nous ferons de nous comprendrons. Alors sont venus les anges du service divin et ils ont fixé sur chacun d'entre nous, sur chaque juif, 2 couronnes. Une par rapport à Naasé, une par rapport à Nishma. Ces 2 couronnes, ce sont les couronnes de l'expression du divin. En fait, qui dit couronne dit inconscient, dit volonté. Volonté peut être encore plus haut que la volonté et le plaisir. Le fait qu'il nous a été donné 2 couronnes, c'était la définition même de la possibilité de faire descendre dans ce monde le divin comme une expression de vie, le divin comme une réalité non pas physique, mais une réalité spirituelle qui vit au sein de l'univers physique. Et cette réalité, c'est le fait que donc Dieu nous a couronnés. Les 2 couronnes sont comparables au Tselem. Le Tselem, alors, c'est quoi le Tselem? Il est dit qu'il y a dans notre âme le Tzadik, l'Amed même, 3 lettres qui sont là avec nous. Le Tzadik est l'âme intériorisée dans le corps. L'Amed et le Mem sont deux autres parties. Le Lamed est comparable à Chaya, à la Chokhma, la sagesse, et à la fois au Da'at. Et puis le Mem, alors, il est lui comparable à Yechida. Voilà. Et ces 2 niveaux-là, finalement, le Tselem est écrit tout à fait à l'envers. Tzadik, Lamed, Mem, à l'envers, et finalement on pénètre dans une
situation d'un être. Et lorsque l'âme va quitter le monde, alors elle emporte avec elle l'âme elle-même, les deux lettres de l'âme elle-même qui se trouvent ici au-dessus de notre esprit, qui sont des lumières qui nous entourent. Et ces lumières sont les lumières de l'inconscient. Et dans cet inconscient, on emmagasine en fait toute la réalité spirituelle du monde. Non pas la réalité physique, mais la sensation inconsciente que génère le monde dans l'être. Et quand la Torah a voulu rencontrer le monde de la matière, c'est qu'elle a voulu quitter finalement la sensation inconsciente et rencontrer la sensation de l'existence. Et je parle de sensation dans le sens où ce n'est qu'une conscience. Et de là, en fait, le fait que Dieu ait voulu donner la Torah au peuple juif et non pas aux anges. Les anges se sont opposés au don de la Torah. Ils ont voulu garder la Torah pour elle-même, pour eux-mêmes. La Torah, telle qu'elle est dans les mondes divins, Tnu Otra la Shamaim, donne ta Torah. Otra, c'est le fait de l'éclat de la lumière de la Torah dans le ciel. Dans le ciel, c'est-à-dire dans les mondes de Bria, Yetzira ou Asiya spirituelle, mais non pas dans un monde de la matière. Et Dieu a dit à Moshe, quand Moshe est monté sur le Sinaï, sur le mont Sinaï, il y a eu une opposition. Et Dieu a dit à Moshe de répondre aux anges. Et c'est là où Moshe s'est opposé aux anges. Et il leur a dit finalement que deux questions essentielles. Les Mitzrayim, Yeratem, vous êtes descendus en Égypte. Il y a du penchant pour le mal au-dedans de vous, au milieu de vous. Et comme les anges n'avaient ni l'un ni l'autre, alors évidemment la Torah n'était pas pour eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les anges ne savaient pas? Est-ce que c'était une vraie difficulté? En réalité, non. Cette difficulté n'est une difficulté que lorsque l'être qui est divin se confronte au monde de la matière. Et les anges ne sont pas des êtres divins qui se confrontent au monde de la matière. La confrontation avec le monde de la matière, c'est une difficulté humaine, une possibilité humaine, et c'est finalement la réunion de deux entités totalement opposées, l'entité divine et l'entité terrestre. Et la seule créature qui peut porter ces deux tendances opposées, c'est l'homme. Et d'entre les hommes ont été choisis ces hommes que sont le peuple juif, ce peuple d'esclaves qui était en Égypte. Et l'Égypte même a forgé finalement le corps du juif pour qu'il soit à même d'être un réceptacle pour le don de la Torah, pour recevoir le divin. Et dès la sortie d'Égypte, finalement, c'est une sortie de l'enfermement de la matière qui nous rend esclaves, pour aller vers une matière exaltée par le divin. Qu'est-ce qu'une matière exaltée par le divin? C'est une matière qui a un but, une finalité. La finalité de la matière, c'est de devenir une maison pour Dieu ici-bas, et de devenir un réceptacle qui va dévoiler le divin de manière spontanée à un certain moment, et pour l'instant dans le temps de l'exil, par le biais de l'ordonnance de Dieu, par le biais de notre travail au sein de l'exil. Et en fait, la rencontre entre la volonté de Dieu et la pensée de l'homme, Retzono Chormato, ça va occasionner finalement une transformation du monde dans lequel nous vivons, qui fait de ce monde un monde où Dieu est absolument dévoilé, absolument présent. Et ça, c'est la volonté de Matan Torah. En résumé, le don de la Torah, c'est de faire qu'une entité spirituelle, un message divin, Dieu qui est absolument en dehors de la matière, en dehors de toute conscience de limitation, que Dieu puisse finalement s'attacher à une résolution humaine, c'est-à-dire à une conscience de la limite intellectuelle, pour que dans cette conscience de la limite intellectuelle, et l'intellect ici, dans son premier état, c'est également ce qui nous donne de percevoir le monde autour de nous, à travers les sens tous les sens de la vision, de l'entendement, etc., qui sont toujours analysés par l'intellect. Alors finalement, l'intellect qui perçoit le divin au sein même de la matière, c'est un intellect qui a été libéré de l'enfermement de la matière. Et c'est cet intellect-là, transformé, pour lequel Dieu a donné Matan Torah. Et c'est pour cela même que Yitro a dû précéder le don de la Torah, pour affirmer qu'un être intellectuel qui s'est adonné à toutes les sagesses du monde, toutes les avodazara, toutes les idolâtries, pour rechercher Dieu de partout, en fait. Yitro qui a cherché Dieu dans toutes les avodazara, finalement a trouvé Dieu au sein même du peuple juif, et ça représente l'intellect humain qui comprend bien que toutes les sciences, quelle que soit leur grandeur, alors ne sont pas à même d'être un réceptacle pour le dévoilement du divin, jusqu'à ce que
la Torah puisse pénétrer dans des êtres qui sont préparés à cette acceptation. Et ces êtres préparés, ce sont des êtres qui ont été prisonniers de l'esclavage de l'Égypte, qui vont sortir d'Égypte et qui vont arriver au don de la Torah. Voir Sinaï, et Dieu va leur dire Anochi Havaye Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti de l'exil d'Égypte.